Bienvenue à ce tutoriel où nous allons réaliser un test de comparaison des médianes des variables d'un échantillon par la méthode de Friedman. Donc pour ce faire, nous allons taper l'instruction require rcommander pour charger la librairie RCMDR. Une fois que rcommander a été chargé avec succès, nous allons importer la base de données. Donc nous allons la importer. Par défaut, la base de données est nommée dataset. Donc nous allons nommer base Friedman pour les tests des médianes de Friedman. Nous allons partir dans le dossier qui contient notre fichier. Méthode de Friedman. Donc, nous allons ouvrir notre base de données. Pour voir les variables de la base de données, nous allons taper print base de notre Friedman, donc du nom qu'on a donné à la base de données. Donc, nous allons sélectionner et soumettre. Donc, notre base de données est constituée de 3 variables. Toutes ces variables sont quantitatives. Donc nous allons comparer les médianes de ces 3 variables. Pour ce faire, nous allons dans statistiques. Donc, test de comparaison non paramétrique. Méthode de Friedman. Donc nous allons sélectionner nos 3 variables. Puis OK. Donc, vous voyez, nous observons que le p-value est significatif. Cela montre une différence significative entre les médianes des 3 variables, que ce soit production d'arachide, quantité de semences et quantité d'arachide. Il s'agit d'un exercice d'illustration, puisque tout le monde sait que les variables sont différentes. Donc après cela, pour voir les différences significatives entre les différentes variables, nous allons réaliser dans ce cas un test de comparaison de Mann-Whitney ou de Wilcoxon. Nous allons dans toujours test de comparaison non paramétrique, test à parier. Donc nous allons prendre les variables 2 à 2, par exemple production ici et quantité de semences. Pour voir, vous voyez, on remarque qu'il y a une différence significative. Tout comme pour la variable production et quantité de semences d'arachide, et ainsi de suite. Donc cette procédure permet de voir les différences significatives qui peuvent exister entre les médianes des différentes variables. Donc si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker. Merci.